Shalom à tous, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. La force de l'Éternel est votre partage et que vous passiez une agréable semaine. Aujourd'hui, nous avons la grâce de continuer notre série sur l'introduction au Nouveau Testament. Nous allons voir la suite de cette introduction que nous avons abordée le samedi passé. Nous allons quand même rappeler ce qu'on s'était dit le samedi passé et continuer avec la suite de cette introduction. Donc, le samedi passé, nous avons abordé l'introduction au Nouveau Testament. Dans cette introduction au Nouveau Testament, nous avons parlé du nom. C'était bien sûr le nom dérivé de l'Ancien Testament, puisque les écrits normatifs avant Christ était considéré comme l'Ancien Testament. Il allait de soi que les écrits postérieurs à Jésus-Christ soient considérés comme faisant partie du Nouveau Testament. Il s'agit donc principalement des écrits de l'ère chrétienne. Nous avons abordé quelques dates qui sont historiques, qui permettent de mieux comprendre la rédaction de ces différents livres du Nouveau Testament. La formation du Nouveau Testament, on a vu que la plupart des écrits du Nouveau Testament ont débuté en l'an 50 par les écrits de l'apôtre Paul. Ce sont les épîtres de Paul qui ont été les premiers écrits du Nouveau Testament. Et ce Nouveau Testament s'est formé en deux phases. La première qui est une phase spontanée. Cette phase spontanée s'est faite sans qu'on ait eu besoin de se dire qu'on veut réunir un corpus de livres qui soient appelés des livres du Nouveau Testament. Et la deuxième phase est une phase intentionnelle où il y a eu une intention de constituer le corpus du Nouveau Testament. La phase spontanée était réalisée en 3 étapes. Il y avait la transmission orale des paroles de Jésus pendant près de 20 ans, vers les années 30, à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, jusqu'aux années 50, la transmission des paroles de Jésus était plus ou moins une transmission orale. C'est vrai qu'on notait probablement des résumés des enseignements de Jésus. Et ces résumés étaient plus ou moins concomitants à cette période de transmission orale. Et la deuxième phase, c'était les écrits normatifs isolés, ces écrits qui vont devenir des écrits du Nouveau Testament, mais ces écrits qui sont isolés, en commençant par les écrits de Paul. Ces écrits de Paul, Pierre en a attesté l'authenticité, plus ou moins. Il a considéré ces écrits comme étant des écrits qu'on pouvait mettre au même niveau que les Écritures, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les psaumes. On a vu également Paul lui-même dans son témoignage qui parle du fondement des apôtres. Il considère que la parole des apôtres était comme le fondement de la foi dans l'Église, et ce fondement de la foi, qui est la parole des apôtres, concerne les évangiles. On a également vu qu'à part les écrits de Paul, il y avait l'épître de Jacques, qui est d'ailleurs la première lettre rédigée, la plus ancienne, une lettre du Nouveau Testament. Donc, c'est l'épître qui a été rédigée probablement, très certainement avant les épîtres de Paul, qui est rédigée par Jacques. Qui est Jacques? C'est le frère de Jésus. On en a donné des détails. Et puis, on a abordé dans cette formation spontanée le processus, on va dire, graduel, historique, chronologique de rédaction de ces différents livres. Et cette formation spontanée n'a pas eu que des écrits normatifs isolés. Il y avait ces écrits qui étaient des écrits non canoniques. Enfin, la formation à l'étape intentionnelle a permis de constituer le canon du Nouveau Testament. Et dans ces constitutions du canon du Nouveau Testament, nous sommes amenés à définir le canon du Nouveau Testament, les raisons de la constitution de ce canon,
et les règles du canon du Nouveau Testament. Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'introduction au Nouveau Testament dans sa deuxième partie, en commençant par le canon. Le mot canon vient de l'hébreu canet, qui est roseau, canne, branche ou tige. Il faut savoir que le roseau servait d'instrument de mesure au temps juif, et qu'en grec, ce mot est traduit canon, donc ce qui va nous emmener au latin, au français, à parler de canon. Donc le canon, dans le cadre biblique, est l'ensemble des écrits qui sont reconnus, inspirés et considérés comme normatifs pour l'Église. Donc ces écrits sont considérés comme étant la norme. C'est vraiment un concept à bien comprendre. Il y a eu beaucoup d'écrits au temps du christianisme, mais tous ces écrits ne sont pas rejetés parce qu'on pense qu'il n'y a pas de vérité ou parce qu'on pense que le Saint-Esprit n'a pas inspiré ces personnes. Ce sont parfois des écrits qui sont inspirés, mais la différence entre un livre qui fait partie du canon et un autre livre écrit par un apôtre ou un disciple, c'est que ce livre doit bâtir notre foi, doit bâtir notre doctrine. Donc, le livre qui fait partie du canon bâtit notre doctrine. Il est reconnu comme inspiré et il est reconnu comme étant la règle de mesure en ce qui concerne notre foi chrétienne, en ce qui concerne notre vie de chrétien, en ce qui concerne l'Église. Donc, d'où des critères de canonicité dont on parlera tout à l'heure. On va d'abord voir ce qui a motivé la rédaction ou ce qui a motivé ce désir d'avoir un ensemble d'écrits considérés normatifs pour l'Église. Qu'est-ce qui a poussé les gens à vouloir se constituer un recueil de livres? Le premier élément, le premier grand événement est la mort des disciples. Ces disciples ou ces apôtres qui étaient témoins oculaires de Christ, ils étaient dépositaires de la doctrine de la nouvelle alliance. Jésus leur disait dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, verset 28, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Donc, ces apôtres sont considérés comme les colonnes de l'Église, les colonnes de la nouvelle alliance, et leur disparition était un événement important. Donc, c'est eux qui étaient les dépositaires de l'enseignement de Christ, de la doctrine de l'Église. Le premier apôtre disparu, le premier apôtre qui va rejoindre la maison céleste, c'est Jacques, fils de Zébédée. L'histoire nous est relatée dans le livre des Actes, au chapitre 12, versets 1 à 3. Il a été décapité à Jérusalem en l'an 44, une dizaine d'années après l'ascension du Messie. Donc, c'est le premier des 12 apôtres qui va souffrir le martyre. Donc, il sera décapité à Jérusalem en l'an 44, donc juste une dizaine d'années après l'ascension du Messie. Le dernier des apôtres à mourir, c'est Jean. Jean est le frère de Jacques, puisque Jacques et Jean sont fils de Zébédée. Le dernier, c'est Jean, son frère. Il est d'ailleurs le seul des apôtres à mourir de mort naturelle. Tous les apôtres sont morts exécutés, chacun d'une manière ou d'une autre. Et Jean est le seul qui soit mort de mort naturelle. Il serait mort autour de l'an 100 après Jésus-Christ. Donc, la disparition de ces témoins, de ces garants de la parole de Christ, de l'Évangile, du fondement de la doctrine chrétienne, était une motivation, un événement qui a poussé les gens à pouvoir recueillir des livres qui vont servir de base à notre foi, qu'on va appeler le canon du Nouveau Testament. Le deuxième événement a motivé
la constitution du canon du Nouveau Testament, c'est la montée des hérésies. C'est quoi une hérésie dans le contexte religieux? Par définition, c'est une doctrine qui s'oppose aux éléments de la foi déjà reconnus vrais. C'est-à-dire, il y a des éléments de notre foi déjà reconnus vrais. Et lorsqu'un élément vient qui est contraire à ce point doctrinal, on parlera d'hérésie. Alors que l'orthodoxie, c'est le caractère de ce qui est conforme à la doctrine en général. Donc, dès la fin du 1er siècle, déjà au temps de Paul, on a vu la montée de ces hérésies. À partir de l'an 65 après Jésus-Christ, va débuter un processus qu'on peut qualifier de rupture entre le christianisme et le judaïsme. Elle va faire passer la direction de l'Église aux mains des Juifs. Ce processus de séparation va emmener les non-juifs, ce qu'on appelle en réalité les païens, qu'on appelle en hébreu les goïms, à être à la tête de l'Église. Mais le problème, c'est que ces hommes étaient de culture grecque pour la plupart et ils étaient des philosophes. Donc, ce sont des gens qui, au fur et à mesure, vont emmener l'existence d'un certain amalgame entre la foi chrétienne et la philosophie. Il existait dès la fin du 1er siècle plusieurs courants hérétiques, mais je vais vous parler de 2 courants. Vraiment, le courant d'hérésie le plus connu, le plus précocement décrit, qui a vraiment impacté l'Église, c'est l'hérésie de Marcion. Encore appelé le marcionisme. Marcion, c'est quelqu'un qui est né en 85 après Jésus-Christ. Son père était évêque dans l'Église. Et pour lui, selon lui, dans sa doctrine, c'est que le Dieu révélé en Christ est différent de celui de l'Ancien Testament. Ça sous-entend quoi? Jésus est venu révéler celui que nous ne voyons pas. Mais pour Marcion, ce Dieu que Christ a révélé est différent de celui qui était connu de l'Ancien Testament. Le Dieu du Nouveau Testament, pour lui, est un Dieu miséricordieux, amour, alors que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu jaloux et cruel. C'est le Dieu des Juifs. Bien sûr que cette doctrine n'est pas vraie, puisque quand Dieu dira qu'il est miséricordieux, riche en bonté, c'est pas dans le Nouveau Testament on a commencé à entendre ces caractéristiques de Dieu, mais c'est depuis l'Ancien Testament. Mais pour Marcion, le Dieu révélé par Christ est différent du Dieu révélé dans l'Ancien Testament. Pour lui, c'est une interprétation du passage de Matthieu, chapitre 9, verset 17, où on parle du vin nouveau et du drap neuf. Pour lui, il doit avoir une rupture pure et nette entre ce qu'on connaissait de Dieu et ce que Jésus nous a révélé. Donc, en réalité, pour Marcion, le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le vrai Dieu, c'est celui du Nouveau Testament. Donc, il va constituer son propre canon des Écritures. Dans ce canon de Marcion, on trouve comme évangile l'évangile de Luc, dont il en a dépouillé certains passages. Pourquoi l'évangile de Luc? Luc est le seul auteur de toute la Bible, des 66 livres, qui soit un non-juif. Donc, c'est normal que Marcion se sente attiré plus par l'évangile de Luc. Et cet évangile est adressé aux non-juifs. Il a gardé quelques épîtres de Paul qui ne le gênaient pas. Il a rejeté, par exemple, l'épître aux Hébreux. Donc, il s'est constitué son canon à lui, sa définition de Dieu à lui, son interprétation de la chrétienté à lui. C'est un peu de lui que vient la notion, le concept de l'Ancien Testament. Parce que pour lui, ces livres, ce corpus d'avant Jésus-Christ est quelque chose de dépassé dont le chrétien n'a pas besoin. Il sera excommunié de l'Église en l'an 144, il est mort en l'an 165, mais sa doctrine a connu de nombreux adhérents et sa doctrine ne va s'éteindre, disparaître que vers le XVIe siècle après Jésus-Christ.
Et quelque part, il est resté des traces de ces doctrines. Par exemple, vous entendrez des gens dire que Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas emmener l'homme en enfer. Il ne peut pas permettre que l'homme aille dans les temps de feu. C'est vraiment la base de la théorie de Marcion, la doctrine du bon Dieu, du Dieu tout doux qui ne peut faire de mal à l'homme. Donc, les hérésies de Marcion impactaient fortement la vie de l'Église au 1er, au 2e siècle. Le deuxième courant hérétique dont on va parler brièvement, ce sont les actes de Montan. On parle du montanisme. Montan, c'est un prêtre païen phrygien converti au christianisme. Il est né vers l'an 160, l'an 170 après Jésus-Christ. Et lui, à la suite de sa conversion, il aurait eu plusieurs révélations, plusieurs transports spirituels. Et en fin de compte, il s'est déclaré être le porte-parole, le seul porte-parole du Paraclet, du Saint-Esprit. Il a annoncé la fin du monde était imminente pour lui. Et cette fin du monde était tellement proche que les disciples de Montan délaissaient leur famille, délaissaient leur maison, vendaient leurs biens, se rendaient au désert, rassemblés, ils attendaient la descente de la nouvelle Jérusalem. Et Montan, tout comme Marcion et tous ceux de ces hérétiques du 1er siècle, étaient des ascétiques. Ils se privaient de nourriture, ils se privaient de nourriture, ils avaient à la rigueur, ils se torturaient, ils avaient cette maltraitance du corps qui pour eux doit participer à la sanctification. La pratique du célibat était courante dans ces courants hérétiques. Donc, ces bouleversements ont nécessité une clarification doctrinale. Chacun avait son point de vue dès la disparition de ses disciples et il fallait vraiment éclaircir les choses, se donner la base doctrinale de la chrétienté. Cette base doctrinale ne peut être que fondée sur les enseignements de Jésus, que sur des révélations reçues qui vont constituer le canon. Malgré tout, aucun concile ne s'est jamais réuni pour faire une liste complète du canon du Nouveau Testament. Le canon du Nouveau Testament n'a pas été un consensus au cours d'une rencontre, d'une conférence où on a fait une liste complète du canon du Nouveau Testament. Le premier concile qui va donner une liste complète du canon du Nouveau Testament, c'est le concile de Trente, qui s'est déroulé de 1545 à 1563. Ce concile va donner la liste complète du canon du Nouveau Testament, mais ce canon était donné en réponse à la montée du protestantisme. Donc, c'est le canon catholique qui a été constitué en réponse à la montée du protestantisme, tout en se rendant compte que c'est la période de la réforme dont l'Église catholique s'est sentie obligée de faire une liste. Donc, pendant tous ces siècles, on ne s'est pas assis au cours d'un concile. Il y a eu des conciles qui ont discuté de 1 livre, de 2 livres, mais il n'y a jamais eu de concile vraiment où on s'est entendu sur la liste du canon. Il y a eu un processus, malgré cette envie de constituer le canon, il y a eu un processus naturel, des livres qui se sont imposés naturellement, conduits par le Saint-Esprit. La plus ancienne liste connue que des gens ont commencé à donner, conduite par le Saint-Esprit, c'est la liste de Muratori. La liste de Muratori, on parle plus du fragment de Muratori. C'est un fragment de texte qui a été découvert par M. Muratori en 1740. Et ce fragment de texte, selon les analyses, daterait des années 170 au maximum 210. Et ce fragment, était rédigé sur ce fragment une liste de livres qui étaient considérés comme des listes que les chrétiens utilisaient. Et cette liste, ce canon,
est semblable au canon du protestantisme que nous utilisons aujourd'hui. Certains livres n'y figuraient pas. Il s'agit de 1 et 2 Pierre, de l'épître de 3 Jean, de l'épître de Jacques, l'épître aux Hébreux et de l'Apocalypse de Jean. Certains de ces livres dans cette liste que je viens de donner posaient problème pour être acceptés de tous. Par exemple, l'épître de 3 Jean était trouvé trop personnel pour qu'il devienne une lettre qui va servir de base doctrinale à toute l'Église. L'épître de Jacques, bien qu'étant le premier livre rédigé du Nouveau Testament, n'était pas trop répandu, donc n'était pas très connu. Donc, il était problématique. Et puis, l'épître aux Hébreux, c'est un livre qui était difficile, dont on ne pouvait pas déterminer de manière précise l'auteur, mais en même temps, si on ne peut pas déterminer de manière précise l'auteur, on ne peut pas déterminer l'apostolicité de cet auteur. On va revenir tout à l'heure dans les critères de canonicité à ces livres. Donc, du coup, naturellement, c'est constitué des normes. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un consensus au cours d'une assemblée, mais quand au fur et à mesure, on acceptait ces livres rédigés comme étant inspirés de Dieu et pouvant servir dans le canon du Nouveau Testament, on se basait sur 5 éléments qu'on va appeler des critères de canonicité, mais vraiment les éléments les plus utilisés, ce sont les 4 éléments, ces 4 critères de canonicité. Le premier critère, c'est l'apostolicité. La question qu'on se pose pour accepter un livre dans les assemblées, même si on n'a pas rédigé de liste, mais on dit ce livre peut servir de base à notre doctrine. Dans l'assemblée d'Éphèse, dans l'assemblée de Laodicée, on se pose la question de son apostolicité. En d'autres termes, le livre est-il écrit par un apôtre? On a dit plus haut que l'apôtre est la colonne, est le fondement de l'Église. Jésus leur disait que le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit, il vous enseignera toutes choses. Donc, ils étaient les dépositaires de l'enseignement de Jésus qui devait être donné à l'Église pour servir de base doctrinale. Donc, la première question qu'on se pose, le livre est-il écrit par un apôtre? Donc, la plupart des livres rédigés par les apôtres étaient acceptés dans le canon sans grande difficulté. Mais on se rend compte que si cet élément doit être un critère normatif, c'est qu'on a dans la table des matières du Nouveau Testament des livres qui sont des livres non apostoliques. En commençant par les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul, Paul est un apôtre, mais qui n'était pas du même rang que ceux qui ont touché, qui ont vu, qui ont dormi, qui ont mangé avec Jésus pendant les 3 ans et demi de son ministère. Mais pourquoi l'épître de Paul a passé ce critère d'apostolicité? Parce que Paul était reconnu par toute l'équipe des apôtres qui étaient vivants du temps de sa conversion comme ayant un ministère authentique. Un ministère authentique au milieu des païens. C'était quelqu'un à qui Dieu s'est révélé, comme il disait, j'ai vu Jésus, et il l'a vu au même titre que les autres apôtres et disciples de Jésus. Il était presque mis au rang des apôtres qui ont vécu avec Jésus. Donc, Paul était vraiment reconnu dans sa foi, dans son témoignage, dans son enseignement, qu'il n'y a pas eu de problème à retenir les livres de Paul qui passent ce critère d'apostolicité. D'autres livres qui ne sont pas des livres apostoliques, il s'agit de l'évangile de Marc. Pourquoi l'évangile de Marc? Marc n'est pas un apôtre, c'est-à-dire il ne fait pas partie des 12. Pourquoi son évangile a été retenu? Pourquoi l'évangile de Marc a été retenu? Nous allons lire un témoignage d'Eusèbe. Eusèbe, c'est
un père de l'Église, comme on les appelait, et il disait dans un de ses livres qu'il a écrit, le livre intitulé Histoire ecclésiastique, il disait dans ce livre Histoire ecclésiastique, je vous lis ses propos, il dit « Et voici ce que disait le presbytre Marc, qui était l'interprète de Pierre, a écrit avec exactitude, mais pourtant sans ordre, tout ce dont il se souvenait de ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur, car il n'avait pas entendu ni accompagné le Seigneur, mais plus tard, comme je l'ai dit, il a accompagné Pierre. Celui-ci donnait ses enseignements selon les besoins, mais sans faire une synthèse des paroles du Seigneur. De la sorte, Marc n'a pas commis d'erreur en écrivant comme il se souvenait. Il n'a eu en effet qu'un seul dessein, celui de ne rien laisser de côté de ce qu'il avait entendu et de ne tromper en rien dans ce qu'il rapportait. Eusèbe rend témoignage de Marc. Marc était le compagnon de l'apôtre Pierre. Il était son interprète. Pierre, n'étant pas instruit d'un haut niveau, parlait l'araméen, mais lorsqu'il s'adressait en ce temps des publics qui parlaient grec, Marc interprétait Pierre. Donc, il a été un compagnon proche de Pierre. Il a été comme abreuvé à cet enseignement de Pierre et il connaissait bien cet enseignement de Pierre. Donc, Marc n'est pas un apôtre, mais il réussit le critère de l'apostolicité par son écrit parce que ses écrits ont été attestés et approuvés par l'apôtre Pierre comme étant authentiques. Luc également, c'est le compagnon de Paul, le compagnon intime de Paul, qui a vraiment servi avec Paul, était même en prison avec Paul. C'est un compagnon attesté. Et si Paul est reconnu dans ses écrits, Luc, qui l'accompagnait, était reconnu aussi par rapport au témoignage que Paul donnait de ses écrits. Et puis, il y a d'autres écrits qui ne sont pas apostoliques dans le Nouveau Testament, comme l'épître de Jacques, comme l'épître de Jude, mais tout comme Jacques, Jude est un frère de Jésus. Nous avons vu précédemment que Jacques a été le responsable de l'église de Jérusalem parce qu'il aurait rencontré Jésus pendant les 40 jours qui ont succédé la résurrection. Jacques, étant fils de Marie et de Joseph, n'était pas né de nouveau, mais pendant ces 40 jours, il rencontre Jésus ressuscité et ce sera le moment de sa conversion. De la même manière, tous ses autres frères donc, sont nés de nouveau, sont devenus vraiment des piliers de l'Église. Donc, l'épître de Jacques, le frère de Jésus, l'épître de Jude, le frère de Jésus. Donc, voici un peu les éléments en ce qui concerne les critères d'apostolicité dans le canon du Nouveau Testament. Le deuxième critère que ces livres devaient valider, c'était l'orthodoxie. On a dit tout à l'heure que l'orthodoxie, c'est ce qui est conforme à la doctrine en général. Donc, un auteur inspiré par le même Saint-Esprit ne peut pas apparaître avec un livre, une base doctrinale qui est différente de ce que le Saint-Esprit a précédemment écrit. Parce que c'est vrai qu'on parle d'auteurs bibliques, mais tous ces livres du Nouveau et de l'Ancien Testament, en réalité, n'ont qu'un seul auteur. La Bible dit toute écriture inspirée de Dieu. On le verra quand on parlera de l'inspiration. Toute écriture est soufflée par Dieu. Donc, Dieu ne peut pas souffler tantôt une doctrine et 3 jours, 4 mois ou 10 ans après, il souffle une autre doctrine qui est contraire à la première. Donc, il faut que le livre ne vienne pas contredire la base doctrinale déjà connue. Donc, ça doit être un livre qui remplit le critère d'orthodoxie. C'est vraiment ce critère qui va éliminer beaucoup de livres qu'on va appeler apocryphes ou d'hétérocanoniques. On y vient tout à l'heure. Troisième critère, c'est l'ancienneté. Donc, dans le canon, je vous ai dit que les livres sont rédigés depuis les années 50 après Jésus-Christ.
Les derniers livres du Nouveau Testament sont terminés juste avant la mort de Jean dans les années 90. Donc, ce ne sont pas des livres qui sont rentrés dans le canon. Ces livres qui sont hors du 1er siècle ne sont pas rentrés dans le canon. Donc, c'est vraiment les livres du 1er siècle que plus ou moins tous ces apôtres ont vus, surtout l'apôtre de Jean qui est demeuré jusqu'à la fin du siècle, qui peut attester de l'authenticité du contenu de ces livres. Donc, l'ancienneté comptait. Plus le livre est ancien, ça veut dire que les apôtres connaissent ce contenu et ont eu le temps d'attester de son authenticité en ce qui concerne la doctrine. Et puis, dernier critère de canonicité, c'est l'œcuménisme. L'œcuménisme, pas dans le sens où on le comprend toujours, plus ou moins si on veut, mais c'est vraiment ici dans le sens de sa large diffusion. Est-ce que ce livre est reconnu, inspiré et canonique par tous les courants? Parce qu'il faut savoir, nous appartenons au courant du christianisme occidental. Parfois, nous ne savons pas qu'il y a d'autres courants. Et globalement, au 1er siècle, il y avait plusieurs courants, mais il y avait le courant du christianisme occidental, c'est Rome et ses alentours. Il y avait le courant du christianisme oriental et il y avait le courant d'Alexandrie en Égypte. Et n'oublions pas que quand on parlait dans le premier live de la Septante, c'est une traduction de l'Ancien Testament, surtout de la Torah, plus précisément, pour être précis, une traduction de la Torah en langue grecque, mais cette traduction était demandée depuis l'Afrique. Donc, l'Afrique, l'Égypte, Alexandrie était un des points clés du courant du christianisme au temps de l'Église primitive. Donc, quand on prend un livre, il y a ce critère d'œcuménisme. Est-ce que ce livre est reconnu par l'ensemble des courants? Mais il faut savoir que vers la fin, il y a vraiment des canons différents. Même en ce qui concerne le canon de l'Église catholique, il y a l'Église orthodoxe qui n'a pas forcément le même canon. Donc, il y a eu quand même des dissensions lorsqu'il y a eu l'ajout des livres deutérocanoniques, mais plus ou moins, c'était ces 4 critères qui, naturellement, ont permis d'attester de l'authenticité, de la canonicité de ces livres que nous avons dans le Nouveau Testament, les 27 livres. On continue notre périple. On va parler cette fois-ci de la composition du Nouveau Testament. J'espère que nous avions fait l'exercice précédemment donné. Les livres du Nouveau Testament, tout comme l'Ancien Testament, le Nouveau et l'Ancien, la Bible d'ailleurs, est une bibliothèque. C'est-à-dire, c'est un ensemble de livres et l'organisation de cette bibliothèque va être différente. On a vu que l'organisation de la bibliothèque du Tanakh, en d'autres termes, l'Ancien Testament ou la Bible entre guillemets hébraïque, n'a pas la même organisation. Notre Ancien Testament dérivé de la Septante n'a pas la même organisation et on a l'organisation du Nouveau Testament. Donc, comment cette bibliothèque est organisée? On va parler de la composition du Nouveau Testament. On connaît très bien le Nouveau Testament, je le pense. Ce Nouveau Testament commence par les évangiles. Non, c'est une bibliothèque qui est classée par groupe de livres. Les évangiles, après les actes des apôtres, après nous avons les épîtres, après nous avons l'Apocalypse. Les évangiles, c'est tout un genre précis. Les actes des apôtres, c'est plus un genre narratif. Il est considéré comme le seul livre historique du Nouveau Testament. Les épîtres ont un genre épistolaire et puis il y a l'Apocalypse qui est en fait du genre apocalyptique. On aura le temps de rentrer dans tous ces détails. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est commencer à parler des épîtres. On va parler, développer plus ou moins les épîtres. Les épîtres de Paul sont classés par ordre décroissant.
Si vous avez votre Bible à côté, votre table des matières à côté, vous allez regarder de près cette table des matières. Vous allez découvrir que les épîtres de Paul sont classées par ordre décroissant. C'est-à-dire, les épîtres de Paul commencent du livre le plus long au livre le plus court, et ces épîtres sont classées de cette manière, mais en deux groupes. Donc, quand vous prenez votre table des matières du Nouveau Testament, vous avez l'épître aux Romains. C'est la lettre la plus longue de Paul. Et donc, après cette lettre de Paul, vient après la lettre la moins longue, ainsi de suite. C'est ainsi que les épîtres de Paul sont classés dans la bibliothèque du Nouveau Testament. Vous pouvez faire l'exercice, regarder, entre guillemets, le nombre de mots par livre. Et puis, ce classement est fait jusqu'à l'arrêt de ce classement au niveau de l'épître aux Thessaloniciens. La seconde épître de Paul aux Thessaloniciens. On arrête ce classement par ordre décroissant et on reprend par ordre décroissant de l'épître à Timothée, la première épître à Timothée, jusqu'à l'épître de Paul à Tite, qui est la dernière épître de Paul. Donc, si vous voyez un peu le temps mis pour lire chaque livre, vous verrez l'ordre qu'on a mis donc à classer ces différents livres. Donc, ces livres sont classés par ordre décroissant, mais pourquoi on a un classement en deux temps? Si vous voyez de l'épître aux Romains jusqu'à la deuxième épître aux Thessaloniciens, il s'agit de lettres qui sont adressées à des églises. Puis, on a le deuxième groupe par ordre décroissant plutôt. Ce sont des épîtres qui sont des épîtres personnelles. Donc, si vous prenez par exemple en termes de timing, la lettre aux Romains, on met 53 minutes à la lire et vous descendez jusqu'aux 2 Thessaloniciens qu'on met 6 minutes à lire. Et puis après, vous reprenez un Timothée qu'on met 13 minutes à lire jusqu'à Philémon, qu'on met, j'ai parlé tout à l'heure de Tite et de Philémon, qu'on met 3 minutes à lire. Donc, il y a le premier groupe des épîtres destinés aux églises, le deuxième groupe des épîtres personnels. C'est intéressant de connaître ce temps moyen de lecture parce qu'on se rend compte que en 1 heure, on a fini de lire d'un trait l'épître aux Romains. Et en 1 heure, on peut presque lire d'un trait la première épître aux Corinthiens. Mais les autres épîtres, on peut en lire 2 ou 3 en 1 heure. Donc, cela doit nous encourager à lire, à faire la lecture intégrale de la Bible. On peut classer aussi les épîtres de Paul d'une autre manière. Donc, on a parlé des épîtres aux assemblées, mais aussi il y a ce qu'on appelle les épîtres de la captivité. Pourquoi? Parce que ce sont des écrits de Paul, donc des lettres qu'il a rédigées lorsqu'il était en captivité à Rome. Donc, ces épîtres dites épîtres de la captivité, ce sont l'épître aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon. Ces 4 lettres sont des épîtres que Paul a rédigées lorsqu'il était en captivité à Rome. Donc, parfois, on peut les classer en étant des épîtres aux assemblées, les épîtres de la captivité. Et puis, le dernier groupe, lorsqu'on suit ce classement, ce sont les épîtres pastorales. Les épîtres pastorales, c'est 2 Timothée et l'épître à Tite. Pourquoi? Parce que Timothée et Tite sont 2 enfants de Paul, 2 fils spirituels de Paul, qui sont des responsables d'assemblée, donc des pasteurs d'assemblée. Et donc, il a écrit dans le cadre de cette responsabilité, il écrit comme à un fils. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire en parlant de généralité sur les épîtres de Paul. Et puis, après ces épîtres de Paul, il y a les épîtres dites épîtres catholiques. Pourquoi? Ce sont des épîtres d'ordre général. Vous allez vous rendre compte que ces épîtres catholiques, si vous prenez la première épître de Pierre, la deuxième de Pierre, la troisième, l'épître de Jacques,
Ces épîtres ne portent pas le nom du destinataire, mais ces épîtres portent le nom de l'auteur. Hein? C'est Jacques qui a écrit, c'est Pierre qui a écrit, c'est Jean qui a écrit, c'est Jude qui a écrit. On a changé un peu la méthode, alors que aux Romains, on dira c'est Paul qui écrit aux Romains, alors qu'un Pierre, c'est la première épître de Pierre. Donc, après les épîtres de Paul, on a ce qu'on appelle les épîtres catholiques. Ces épîtres catholiques, la particularité vraiment par rapport aux épîtres dans le Nouveau Testament, c'est que l'Ancien Testament est fait de beaucoup de livres qui sont des documents juridiques ou qui sont des documents prophétiques, le genre prophétique, alors que le Nouveau Testament est fait d'épîtres. On a 21 lettres sur 27 livres du Nouveau Testament. Donc, le Nouveau Testament a ce caractère de document des lettres d'affection, c'est-à-dire à ces caractères du Dieu de proximité qui parle au moyen de lettres, hein, donc un style affectueux, un style un peu plus proche que celui de l'Ancien Testament. Toujours en continuant dans ces épîtres, dans le groupe des épîtres, on a l'épître aux Hébreux. Cette lettre, on a beaucoup de détails insuffisants sur sa rédaction, sa date de rédaction, plus ou moins, et son auteur. C'est vrai que d'autres l'attribuent à Paul, mais vraiment, les études ont montré, et l'histoire, la tradition, tout ce qu'on pouvait réunir a montré qu'on ne peut pas vraiment avec certitude attribuer cette lettre à Paul. Depuis l'Église primitive, il y a eu une discussion sur l'auteur de cette lettre. D'autres ont cité Paul, d'autres ont cité même Luc, Barnabas, Apollos, Philippe, Silas. On sait que c'est un juif. On a quelques détails, mais ces détails qu'on a ne correspondent pas forcément à Paul. Donc, c'est un livre dont on ignore l'auteur. Et quand on va aborder ce livre en particulier, ben vous verrez que moi, je suis d'avis qu'on puisse dire qu'on ne connaît pas son auteur. Et ça fait partie même du caractère de ce livre dont on ne connaît pas son auteur avec précision. On en reparlera. Donc, après le groupe des épîtres de Paul et des épîtres catholiques, nous avons l'épître aux Hébreux dont nous venons de parler, et puis les évangiles. Les évangiles, on a deux groupes, les évangiles dits des évangiles synoptiques, c'est-à-dire c'est des évangiles qui se ressemblent, qu'on peut comparer. On peut faire un synopsis, quand on dit un synopsis, qui est comme un tableau comparatif de ces épîtres. Ils ont des différences, mais ils ont beaucoup de ressemblances. Donc, ces trois évangiles, plutôt l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, ces trois évangiles sont appelés des évangiles synoptiques parce qu'on peut en faire un tableau comparatif. Vous pouvez même trouver ces tableaux comparatifs dans des bibles d'études. L'évangile selon Matthieu est le plus juif des évangiles. Vraiment, quand on abordera cet évangile, c'est un livre passionnant, mais c'est un livre qui permet de comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui des juifs messianiques. C'est vraiment le plus juif des évangiles. Il est destiné aux juifs de ce qu'on appelait alors la secte des Nazaréens, c'est-à-dire ce que nous on appelle aujourd'hui chrétiens. Donc, c'est le plus juif des évangiles. Dans sa structure, dans son contenu, dans sa manière d'être rédigé, c'est rédigé à l'intention des Juifs selon la compréhension, selon la manière dont le Juif aborde la Torah. C'est de cette manière que cet évangile a été rédigé. Il est rédigé sur 5 discours principaux, comme la Torah, qui a 5 livres. On aura le temps d'en parler quand le moment viendra. L'évangile selon Marc, c'est un évangile destiné à un public romain.
C'est pour cela, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'explications qui sont données sur la culture, la vie à un juif, les pratiques, on explique, on donne la pratique, on explique, donc parce que c'est destiné à un public de Romains. Je vous ai bien dit que Marc était le compagnon de Pierre et il était là pour pouvoir traduire le message de Pierre, de l'araméen, du juif authentique qu'il était, à ceux qui l'écoutaient. Et Luc, dernier livre d'évangile synoptique, Luc, au fait, a écrit un seul livre en 2 tomes. Si vous voyez la fin de l'évangile selon Luc et le début des actes des apôtres, vous comprendrez. Nous, aujourd'hui, on a une vision biaisée de ces choses parce que les livres sont découpés et que ces livres nous sont présentés à des endroits différents. Sinon, Luc a écrit un livre qui est en 2 tomes. Et je vous lis plus ou moins les derniers versets de l'évangile selon Luc. Luc chapitre 24, verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Maintenant, nous abordons les actes des apôtres. Premier passage, donc chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé. Si on connaît le début, l'introduction de l'évangile selon Luc, l'évangile est adressé à Théophile. Donc, il reprend, il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé à faire et enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, il avait un message à faire passer à Théophile, lui donner les attitudes, le fondement de la foi qu'il pratique, lui dit, cette foi est vraiment basée sur l'enseignement, la vie de Jésus. Je t'écris la première partie de mon livre, d'autres termes, le premier tome, le deuxième tome, les deux sont adressés à Théophile. Donc, c'est entre guillemets l'histoire du christianisme. Et vous allez voir que Luc, un bon médecin, donc un scientifique, était vraiment un historien pur. C'est dans l'évangile de Luc que nous avons des références en termes de dates qui font partie de l'histoire avec grand H de cette période. Quand il va vous parler d'Hérode, il va vous parler des procurateurs, il vous donnera des dates de règne bien précis de l'empereur romain. Il était vraiment un travail d'historien qui l'a fait. Et puis, il va commencer de la naissance de Jésus jusqu'à Paul, qui est allé en captivité à Rome. Donc, c'est l'histoire du christianisme. Et il est le seul à nous décrire l'évangile de la jeunesse, comme on l'appelle, de la naissance de Jésus, quand il nous parlera de Jésus à 12 ans, à la Pâque et tout. Donc, c'est vraiment, il va nous décrire Jésus de sa naissance jusque dans le deuxième tome, en parlant de Paul, l'apôtre jusqu'à sa captivité. Et puis, le dernier des évangiles, qui n'est pas synoptique parce qu'il n'est pas comparable aux autres, il n'est pas écrit dans le même esprit que les autres, il y a très peu de similitudes. C'est un véritable joyau, un livre à étudier. Il est le seul à nous parler de la préexistence de Christ, à nous décrire la préexistence de Christ. Vous vous souvenez ces paroles? Au commencement était le Verbe, le Logos. Il va nous parler de la préexistence de Christ. Il va structurer son livre autour des moadines. Les moadines, ce sont ce que nous on appelle dans la chrétienté les fêtes de l'Éternel, donc les 7 fêtes de l'Éternel. Il va structurer le livre autour de ces moadines. C'est avec Jean qu'on sait que Jésus a eu pratiquement 3 ans et demi de ministère. Parce qu'il va vous dire la première Pâque, il va vous parler de la deuxième Pâque, il va vous dire c'est la saison de Sukkot, il va vous dire c'est la saison de la fête des dédicaces qu'on appelle Hanouka, qui va être célébrée par les Juifs cette année autour du 25 décembre. Donc, il va vous structurer la vie
de Christ par rapport à ses moadines et aux traditions juives. Il est le seul aussi à parler de ce qu'on appelle la période galiléenne primitive. Quand on parle des noces de Canaan, c'est Jean seul qui en parle. La guérison du fils d'un officier, c'est Jean seul qui en parle. L'évangile selon Jean, c'est l'évangile de la Christologie. C'est un évangile centré sur Christ. Il va vous parler des 7 je suis. Le je suis vous rappelle le tétragramme. Quand Dieu disait à Moïse au mont Horeb, je vais leur dire aux Juifs qui sont en esclavage en Égypte que Dieu m'a parlé. Ils vont me dire, mais qui est-il? Il dit, c'est je suis, qui a donné naissance au tétragramme. Et donc, cette manière d'appeler Dieu, entre guillemets, le nom de Dieu, va être utilisée par Jean. Je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vie, je suis le pain. Vous allez trouver les 7 Jésus du livre de Jean. Vous allez trouver son évangile centré autour de 7 signes, 7 signes qui semblent être des miracles, mais Jean, lui, l'appelle des signes. Il finit, il décrit, il dit, voici le premier signe. On aura le temps de faire la structure de tous ces livres et de voir vraiment cette étude passionnante de chaque livre de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et enfin, dernière particularité de l'évangile de Jean, c'est l'évangile dont la moitié est destinée à la passion de Christ. Communément, on dit l'évangile de Jean. Si vous ouvrez votre Bible, vous verrez que à partir de Jean chapitre 12, un instant, Jean chapitre 12, jusque vers la fin, on va nous parler de ce qu'on appelle classiquement la dernière semaine de vie de Jésus. Donc, de Jean chapitre 12 jusqu'au dernier chapitre de l'évangile de Jean, qui est le chapitre 21, quasiment cette moitié du livre est destinée à la période de la passion du Christ. Vous allez voir que les autres, au fur et à mesure, la période de la passion du Christ diminue, d'autres y ont consacré un quart, d'autres y ont consacré un tiers à cette semaine, mais Jean a consacré la moitié de son évangile à la passion du Christ. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de terminer par notre exercice de maison du jour? Nous avons vu aujourd'hui la composition du canon, comment ce canon s'est composé, a été constitué naturellement, mais sur des critères de canonicité. Nous avons vu la composition de ces livres du Nouveau Testament. Nous allons terminer brièvement par ce qui est appelé les livres deutérocanoniques. Ce terme est plus utilisé par les catholiques, alors que les protestants parlent plus des apocryphes. Donc, ces apocryphes s'opposent aux livres canoniques. Ça veut dire que ces apocryphes n'ont pas passé le critère, les 4 et 5 critères de canonicité. On en a parlé de certains épîtres, de certains livres la dernière fois. Il s'agit de l'épître de Clément, pasteur d'Hermas, la Didaché. Il y a vraiment beaucoup de livres qui sont des livres apocryphes. Il y a des livres apocryphes qui peuvent être lus parce qu'ils ont un caractère historique. Comme je vous parlais de la Didaché nous permet de comprendre, de connaître plus ou moins la vie pratique quotidienne de l'Église au temps du 1er siècle. Donc, ils ont un caractère juste d'information comme étant un livre historique. On a l'évangile de Thomas, par exemple, qui ne fait pas partie de ces livres qui peuvent avoir un caractère historique, mais qui font partie des livres qui sont contraires à l'orthodoxie. Vous avez le proto-évangile de Jacques, vous avez le pseudo Jean. Par exemple, le proto-évangile de Jacques a été à l'origine de la piété mariale dans l'Église catholique.
toutes ces doctrines catholiques ne sont pas venues juste du cerveau de quelqu'un, sont basées sur des écrits bien précis. Donc, le proto-évangile de Jacques a été à l'origine de la piété mariale, a été à l'origine de cette Vierge qui est perpétuellement, Marie, la Vierge perpétuelle, ce qui fait que Jacques, Jean, Jacques, Jude, Siméon ne sont pas reconnus comme des frères de sang de Jésus, donc accouchés de Marie, mais sont reconnus comme des cousins, des parents proches. Donc, le pseudo Jean a fondé la doctrine de l'Assomption, c'est-à-dire la montée au ciel de Marie. L'évangile de Philippe, par exemple, a fait de Marie de Magdala la compagne de Jésus. Donc, dans cet évangile, il est décrit que Marie de Magdala était l'épouse, entre guillemets, la compagne de Jésus. Donc, on a de côté ces livres qui ne sont pas retenus dans le canon pour certains éléments, d'autres peuvent être lus vraiment à titre informatif, mais même à titre informatif, comme un livre historique, il faut une vraie maturité spirituelle pour lire ces livres. Et puis, les autres sont vus vraiment comme étant des livres remplis d'hérésies qui ne nous est pas permis de lire pour ne pas être troublés carrément dans notre foi. Nous sommes pratiquement au terme de notre deuxième séance concernant l'introduction au Nouveau Testament. La prochaine séance du samedi, nous allons aborder l'Ancien Testament proprement dit. Nous allons parler du Pentateuque. Nous allons décortiquer, parce que c'est un ensemble, on aura le temps d'en parler. Nous allons décortiquer, structurer les 5 livres. C'est tout aussi passionnant. Avant de se séparer, un petit exercice qui va nous aider pour l'Ancien Testament, que nous allons non plus en faire l'introduction, mais commencer à étudier l'Ancien Testament, puisque nous venons de terminer les 2 parties introductives. Nous avons réalisé ensemble l'introduction au Nouveau Testament, l'introduction à l'Ancien Testament, et puis nous allons aborder l'étude de l'Ancien Testament proprement dit. Donc, l'exercice qui va nous occuper cette semaine, si nous le voulons bien, c'est de classer les livres de l'Ancien Testament par ordre de rédaction. Vous pouvez vous aider des Bibles d'études, vous pouvez vous aider des concordances, des dictionnaires bibliques. C'est classé par ordre de rédaction les livres de l'Ancien Testament. Quel livre a été écrit en premier, en second, en troisième, du point de vue chronologique, du point de vue de la date de rédaction. Voilà. Par exemple, vous prenez Job, qui a un livre de l'Ancien Testament. Il y a cette question, on se pose, on le situe où? Je vous laisse faire ce petit exercice qui va vous permettre de découvrir plein de choses dans ces paroles que le Saint-Esprit nous a laissées pour notre édification. Je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous avez des questions, on peut y répondre. Sinon, on va pouvoir se séparer. Merci à tous ceux qui étaient présents. Vous pouvez me faire un coucou dans le chat. On se sépare donc sur cet exercice. Et par la grâce de Dieu, on se retrouve samedi prochain pour étudier l'Ancien Testament. Que le Seigneur vous garde, vous soutienne, vous protège, vous conduise, qu'il étende sa main sur vos vies. Et à la prochaine.